Salut à tous, allez, après 3 super années passées avec mon MacBook Pro M1 Max, je me suis enfin décidé à passer sur un Mac Studio M4 Max, dernière génération finalement, principalement pour un usage d'édition vidéo, que ce soit des vidéos YouTube un petit peu classiques comme celle-ci, des vidéos un peu plus avancées, mais aussi des grosses productions comme je suis amené régulièrement à le faire, tout en restant bien sûr à mon échelle. Je vais tout te détailler, pourquoi ce changement maintenant sur les puces M4 Max et pas avant, et surtout pourquoi un Mac Studio et pas un MacBook Pro. Et on va faire des tests directement sur DaVinci Resolve, le logiciel que j'utilise peut-être même 80% du temps, si ce n'est plus. Est-ce que vraiment il y a une grosse différence de puissance entre un M1 Max et un M4 Max? Surtout que là, je vais tout détailler, mais on n'est pas du tout sur les configs de base. Je te le dis tout de suite, on ne va pas faire, et je n'ai pas fait des comparatifs sur Cinebench, Geekbench, tout simplement parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je vais vraiment faire des tests à l'utilisation réelle sur DaVinci Resolve, que ce soit en termes d'export, en termes de rendu, et surtout l'utilisation, la fluidité de la timeline quand on va mettre tel ou tel effet, combien de frames on va obtenir lorsqu'on va appuyer sur play. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super important et il faut en prendre compte, puisque certes, le M4 Max, je te le dis tout de suite, il est 2 fois plus rapide en termes de rendu, en termes d'export, mais en réalité, lors du montage, je dirais même que c'est plus que 2 fois plus rapide par rapport au M1 Max, parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec un M1 Max, tout simplement parce que quand tu vas appuyer sur play, tu vas même pas être à 1 ou 2 frames par seconde, alors que le M1 Max, il va t'en offrir plus, et bref, ça va t'offrir une meilleure productivité. En plus, tu pourras faire du multitâche et des opérations d'intelligence artificielle comme on en a de plus en plus dans nos logiciels de montage, beaucoup plus facilement, de manière beaucoup plus productive qu'avec un M1 Max. Ce qu'il faut savoir, c'est que le M1 Max, franchement, ça reste une bête de course encore à l'heure actuelle. Pour la plupart des projets, pour la plupart des personnes, ça conviendra amplement, y compris pour mon utilisation, malgré le fait que je suis passé sur un M4 Max. Et pourtant, je peux te dire que je lui en envoie vraiment dans la gueule, t'as qu'à voir les 2-3 dernières vidéos étalonnage que j'ai sorties sur les 2-3 derniers projets. Il y a quand même des gros fichiers vidéo, que ce soit en termes de volume et en termes de compression aussi. J'ai des fichiers RAW 4K, 5K, 8K, des fichiers classiques H265, H264 provenant d'un Mavic 3, d'une GoPro, du DJI 4 Pro là pour tout ce qui est drone FPV, mais aussi toutes les vidéos de mes boîtiers Sony, donc du XAVCS, K2 de 10 bits, Olantra ou GOP. Dans ma timeline, j'ai du multipiste, du speed ramping, du super scale, enfin un petit peu de tout quoi. Dans la page étalonnage, en utilisant plusieurs couches de sélection, des effets, du denoise, enfin bref tout ça, ça passe encore sur le M1 Max. Mais le problème que j'avais, c'est que même si en soi tout ça c'était possible sur le M1 Max, ça fonctionne très bien, en réalité tout le temps que je perdais sur les rendus, les exports, la finalisation des différentes versions, etc. Par exemple, ma vidéo à Andorre, la première version, je l'ai exportée, ça m'a pris 2-3 heures de rendu, plus 45 minutes d'export. Et puis après, il y avait tel modif à faire, donc hop, on est reparti pour des rendus et des exports, etc. Enfin bref, ça m'a mis une journée à faire la finalisation, alors que sur le M4 Max, je suis sûr qu'en 2-3 heures, c'est plié. En réalité, dans l'idéal, si j'avais énormément de thunes, je serais parti sur un MacBook Pro. Mais le truc, c'est que dans la config que je voulais, déjà celui-ci m'avait coûté, je crois, 3600 €, un truc comme ça, sur le M4 Max, alors que pourtant on est grosso modo sur les mêmes configs, mais on a une différence de génération. On est aux alentours des 4700 €. Donc clairement c'était hors budget pour moi, et le Mac Studio il coûtait 1500 € moins cher avec exactement la même config. Donc non seulement le Mac Studio il coûte 1500 € moins cher et tout ce qui est périphérique j'avais déjà, mais c'est aussi que en théorie un Mac Studio ça a une meilleure longévité par rapport à un MacBook Pro. Forcément ça reste à la maison, donc c'est beaucoup moins sujet à la casse. On n'a pas de batterie, donc déjà ça, ça fait un truc qui s'use en moins. Le NVMe interne il est soudé sur un MacBook Pro, alors que sur un Mac Studio il est amovible, même si théoriquement tu n'es pas censé pouvoir le changer. En réalité il y a des choses qui se bidouillent, et sur les Mac Studio ça arrive très prochainement qu'on va pouvoir les modifier. Meilleure longévité, ça se revend mieux à la revente, et puis aussi tu as une bien meilleure dissipation thermique en plus de toutes les connectiques que l'on a sur le boîtier. Sur un Mac Studio les ventilos sont beaucoup plus gros, peut-être même 10 fois plus gros par rapport à un MacBook Pro. Donc théoriquement sur des très grosses tâches qui vont durer dans le temps, en plus d'être plus silencieux, on est censé avoir un petit gain de puissance. Bon ça je l'ai pas vérifié, mais théoriquement c'est le cas. Ensuite le choix entre M4, M4 Pro, M4 Max. M4 c'est une petite config, ça conviendra je pense à pas mal d'utilisation dans tout ce qui est montage vidéo, pour des petits montages YouTube etc. C'est largement suffisant. M4 Pro, je pense que c'est le modèle qui conviendra à la plupart des utilisations, comme ça t'as de la marge, t'as plus de cœur, t'as la possibilité d'avoir plus de RAM et t'as une bande passante un peu plus importante. Mais là où il va y avoir vraiment une très grosse différence, et c'est pour ça que je suis sur le modèle Max, c'est que en passant sur une puce M Max, tu as beaucoup plus de cœur, la possibilité de monter beaucoup plus au niveau de la RAM. Et au niveau de la bande passante, c'est très important, et c'est plus du double avec un M4 Max par rapport à un M4 Pro. La bande passante, pour schématiser, c'est la taille du câble entre ton CPU, ton GPU et la RAM. Donc plus le câble, la canalisation est grosse, plus tu vas avoir de données qui vont circuler rapidement. En plus de ça, et c'est très important, les puces M Max ont 2 encodeurs vidéo et 2 accélérateurs ProRes.
Ce qui fait que sur tout ce qui est tâches d'export et de rendu, c'est 2 fois plus rapide. Et donc là, tu vas me dire, du coup, pourquoi t'es pas parti sur un M4 Pro puisque c'est celui qui conviendra à la plupart des utilisations. En réalité, avec mon M1 Max, ça aurait vraiment pas beaucoup d'intérêt de passer sur un M4 Pro parce que la différence n'est pas si énorme que ça. Et dans mon utilisation, c'était vraiment un super bon choix que j'avais fait avec le M1 Max. Donc pour justifier un changement, il fallait vraiment prendre le M4 Max, sinon c'était pas rentable. Donc voilà la config que j'ai choisie. Comme tu peux voir, je suis pas parti sur le M4 Max de base, exactement comme j'avais fait avec mon M1 Max, j'ai pris le Max du Max. Donc j'ai envie de te dire qui peut le plus, peut le moins. En vue du prix où on en est, autant partir sur le M4 Max avec 40 cœurs. 64 Go de RAM, pour moi ça c'était obligatoire parce que avant j'avais 32 Go de RAM et franchement je l'ai rempli quasiment tout le temps. C'est simple, il suffit que tu regardes ton moniteur d'activité quand tu fais du montage. Voilà, j'ai facilement estimé qu'il me fallait au moins 64. Au niveau du stockage, pas partir sur 512, il vaut mieux partir sur 1 Tera. Non pas que 512 ça m'aurait pas suffi, mais tout simplement parce que en fait sur ton NVMe tu vas avoir plusieurs puces. Sur un 512 il me semble que tu as eu 1 ou 2 puces, alors que sur un 1 Tera tu as 2 ou 4 puces, je sais plus exactement, enfin bref tu as 2 fois plus de puces, ce qui fait que en termes de vitesse il est beaucoup plus rapide le 1 Tera, et surtout en termes de durée de vie, forcément tu as une durée de vie qui est 2 fois plus importante. Premier constat, je te le dis, et c'est ce qui fait que en fait le M4 Max, quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçu parce que je m'attendais à des trucs de ouf, que ça allait complètement tout changer, mais en fait le M1 Max il est déjà tellement performant que sur des projets complètement classiques de base ou même à l'utilisation pour de la bureautique, c'est littéralement la même chose. Alors si tu vas chercher la petite bête, effectivement quand tu compares les deux côte à côte, le M4 Max il est plus rapide, c'est vrai que ça s'ouvre à une vitesse, c'est impressionnant, mais le M1 Max en fait il est aussi très rapide. Certes tu as une petite différence sur l'ouverture des logiciels et tout ça, mais grosso modo c'est vraiment sur les grosses tâches que il va y avoir une grosse différence. J'ai ouvert les deux mêmes projets en parallèle, donc c'est une timeline, rien de plus classique, tout est en full, donc le viewer en full et il n'y a pas de proxy qui est activé. Dans ma timeline je vais avoir différents formats de fichiers, donc ici on a du Mavic 3, c'est du H265. Ici, on a du Red Raw, du R3D, de la Red Scarlett W, donc c'est de la 5K. Après, on va avoir pareil du Mavic 3, mais dans une composition Fusion, puisqu'il y a du tracking, etc. Dans la page Fusion. Puis après, ici, un fichier GoPro. Les fichiers GoPro, c'est un petit peu relou, puisqu'ils sont vraiment compressés à chaque fois que tu dois appliquer des effets et tout ça. Je te conseille vraiment de générer des proxys parce que, en fait, c'est vraiment une galère. Dès que tu vas appliquer quoi que ce soit, ça va ramer. Première chose qu'on constate, rien que comme ça, quand on va se balader dans le projet, bon, moi ça me choque pas parce que j'ai monté pendant plusieurs années sur le M1 Max et là on est en full encore une fois, mais sur le M4 Max, rien que comme ça quand on va scroller dans la timeline, c'est quand même un peu plus fluide. Là pour le coup c'est limite du temps réel. Alors c'est sûr que là pour le coup la différence elle est minime, elle est même inexistante. Pour moi je vais pas du tout la comptabiliser, mais c'est quand même un truc à noter. Ensuite quand je me déplace dans l'étalonnage, on va voir ce que ça donne en temps réel avec pas mal d'effets. Donc non seulement il y a pas mal de masques, etc. Il y a de la sélection un petit peu dans tous les sens. Bon, tout ce qui est alpha, tout ça demande pas de ressources, mais c'est surtout tout ce qui est bloom et halation et le denoise qui va demander quand même pas mal de ressources. Ici, le denoise n'est pas appliqué, mais on va quand même déjà regarder ce que ça donne quand j'appuie sur play. Déjà, on remarque que le Max Studio, il lit à 23 images par seconde, enfin bref, c'est limite du temps réel, alors que le M1 Max, pour le coup, il lit à 14 images par seconde et on voit clairement que c'est saccadé. Donc ça, pour le coup, c'est un petit peu relou quand on va commencer à vouloir faire des masques et tout ça. Mais quand je vais venir, par exemple, sélectionner mon cycliste qui est juste ici, hop, je vais sélectionner mon cycliste, on peut voir qu'il est parfaitement sélectionné. Là j'étais en train de préparer les tests suivants et rien que en faisant le masking, je remarque que le M1 Max est beaucoup plus lent sur tout ce qui est masking. Je le vois tout de suite, le M4 Max est instantané, ici ça met quand même un peu plus de temps. Donc là maintenant je me mets en meilleure qualité, encore une fois tu vois ça rame, ça met du temps, et maintenant on va lancer le tracking et on va voir lequel termine en premier. J'imagine que c'est le M4 Max, ouais je le vois tout de suite, c'est clairement beaucoup plus rapide. On fait le suivi à 4 images par seconde alors que sur le M1 Max on est à 2 images par seconde, et globalement c'est ce que tous mes tests vont confirmer, le M4 Max est 2 fois plus rapide par rapport au M1 Max. Là pour le coup c'est clair que c'est prouvé, et tu vas le voir même juste après sur tout ce qui est denoise, rien que sur le suivi on obtient x2 sur le M4 Max. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, certes le M4 Max il va faire ses rendus 2 fois plus rapides, mais dans tout ce qui est aperçu et tout ça, forcément comme c'est beaucoup plus fluide, tu vas aller beaucoup plus rapidement. Donc globalement tu es beaucoup plus productif par rapport à avant. Et quand j'appuie sur play, qu'est-ce qu'on obtient? 12 images par seconde sur le M1 Max et puis on est à 19, 20, presque du direct, pour moi c'est limite du direct sur le M4 Max. Si je commence à jouer avec tout ce qui est carte de disparité, le depth map, ça demande beaucoup de ressources, surtout quand tu es en meilleure qualité. Donc là je vais ajuster la profondeur et puis allez on va essayer de sélectionner les cyclistes.
Ok, c'est hyper fluide sur le M4 Max. Allez, maintenant je vais faire exactement la même chose ici. Allez, je glisse, on va voir ce que ça donne. Sur le M4 Max, c'était en direct, là ça a mis quand même un peu plus de temps. Et vas-y, là maintenant quand j'essaye de jouer, eh bah, sur le M4 Max c'était complètement fluide. Ici je vois que c'est quand même beaucoup plus lent. Moi ça me choque pas parce que forcément j'ai été habitué pendant plusieurs années. Mais c'est clair que ça met quand même beaucoup plus de temps. Et vas-y, là maintenant si j'essaye de lire en direct, tu vois, j'ai même pas démarré sur le M1 Max que le M4 Max il est déjà en train de lire. Je suis à 2 images par seconde grosso modo. Il y a quelque chose que j'utilise quand même assez régulièrement, c'est le AI Super Scale, surtout que là dans la version 20 ils l'ont quand même amélioré. Ce qu'il faut savoir c'est que ça bouffe vraiment énormément de ressources et quand tu vas cumuler en plus avec un denoise, et là c'est dans la merde puisque grosso modo c'est limite impossible de faire un rendu et d'exporter. En tout cas c'était le cas sur le M1 Max. Allez, on va juste faire le Super Scale ici sur ce plan et donc là j'obtiens à peu près 2 images par seconde, ce qui est très peu, mais tu vois, j'arrive quand même à faire de la lecture, c'est possible. Alors que si je fais exactement la même chose sur le M1 Max, moi je te le dis tout de suite, il va même pas lire. J'appuie sur play, je suis à 0 images par seconde et grosso modo, je te le dis d'avance, ça va même pas avancer d'une image. Maintenant que j'ai généré en plus mon fichier proxy, j'ai activé le Super Scale et vas-y, là maintenant j'appuie sur play. Allez, là maintenant j'arrive à lire, je suis à peu près 3 images par seconde. Donc le M4 Max est même plus que 2 fois plus rapide puisque j'obtiens 9-10 images par seconde. Un autre exemple, encore une fois, sur un étalonnage entre guillemets plutôt poussé, donc avec pas mal de masques, etc. et d'effets. Ici, j'ai notamment appliqué, comme la dernière fois, mon profil d'enhanceur avec du bloom et de l'halation et surtout du denoise. Alors, le Ultra Noise Reduction n'était pas encore sorti, donc c'est pour ça que je suis en meilleure qualité. J'ai pas le Ultra Noise Reduction qui est activé. Mais bon, bref, on s'en fout. Tu vois, quand je vais appuyer sur Play, je vais obtenir environ 5 images par seconde. Et sur le M1 Max, tu vois, je suis à 2 images par seconde. Ce qu'il faut savoir que depuis tout à l'heure, en fait, j'ai pas les rendus qui sont activés en arrière-plan. Généralement, c'est quelque chose que je fais quand je fais de l'étalonnage. Comme ça, il fait ses rendus en même temps au fur et à mesure et ça permet d'avoir une lecture un peu plus fluide. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire les rendus, on va les mettre en automatique. Et donc là, voilà, on est au même niveau des deux côtés. On peut voir qu'ils ont déjà même fait le rendu au niveau de ce plan-là. Donc quand je vais appuyer sur Play, normalement, voilà, c'est fluide. Si maintenant j'active mon denoise des deux côtés, hop, et que j'appuie sur Play, le M4 Max normalement il va faire son rendu un peu plus rapidement. Et voilà, tu vois, il a terminé son rendu presque 2 fois plus rapide, ce qui fait que maintenant ça lit en direct. Le M1 Max il est toujours en train de faire son rendu. C'est vrai que dans la conférence d'Apple, et puis il y a plusieurs personnes qui disent que tu peux lire en direct avec du denoise. C'est pas complètement vrai. C'est pas vrai en tout cas si tu te mets en full et que tu as un denoise qui est quand même assez avancé. Là tu vois, là je suis en full. Quand j'appuie sur play, je suis à 2 images, 5 images par seconde. Vas-y maintenant, si je descends en quart, à combien je monte? Là je suis à, je lis en direct. Là pour le coup je lis en direct avec mon denoise, c'est complètement possible. Sur le M1 Max je suis pareil, encore une fois 2 fois plus lent, donc je suis à 14 images par seconde alors que c'est complètement fluide sur le M1 Max. Et vas-y, si je me mets en demi, est-ce que j'arrive à lire en direct? Non, c'est pas complètement du direct, je suis à 12 images par seconde. C'est vrai que c'est pas très fluide, ça saccade pas mal. Au niveau du GPU ça tourne quasiment à fond puisque forcément c'est comme s'il faisait un export, là il doit faire tous les rendus. Malgré les 64 Go de RAM, tu vois, ça remplit pas mal, mais comme je te le disais tout à l'heure, il y a quasiment rien qui est compressé, tu vois, je suis à peine 3 Go compressé alors que ça m'arrive sur des projets que avec le M1 Max et 32 Go de RAM, ça compressait peut-être 20 Go, des trucs comme ça. On peut voir que DaVinci Resolve là il utilise 29 Go. Ce qu'il faut savoir c'est que il y a une limite, DaVinci Resolve il peut pas utiliser 64 Go de RAM. Quand tu vas dans mémoire et GPU, on peut voir que la limite ici elle est à 48 Go de RAM sur 64. Là on a exactement la même timeline et puis j'ai laissé le Super Scale à la fin. Je vais dire dans mes paramètres d'export d'utiliser les fichiers proxy. Ok, c'est parfait, on a exactement les mêmes paramètres d'export. Hop, on exporte et puis on va voir combien de temps ça va prendre. L'export est terminé, ça confirme ce que je te disais précédemment. On est à 28 secondes pour le M4 Max alors que sur le M1 Max on est à 1 minute. Grosso modo, voilà, c'est ce que j'ai trouvé pour tous mes exports. J'ai fait des exports de 20 minutes, de 30 minutes sur vraiment des gros projets. Et à chaque fois le M4 Max était 2 fois plus rapide et surtout beaucoup plus silencieux par rapport au M1 Max qui pour le coup soufflait complètement à fond. Par contre, ce qu'il faut savoir c'est que forcément quand tu vas faire du multitâche ça va être beaucoup mieux géré et c'est là où tu vas clairement exploiter le maximum de la puissance du M4 Max puisque là on peut voir que le processeur il travaille pas beaucoup. Instantanément dès que les rendus ont terminé, et la température redescend vraiment à pic et les ventilos s'arrêtent quasiment en même temps que les rendus se soient terminés. Donc vraiment c'est assez impressionnant alors que là comme tu peux voir sur le MacBook Pro j'ai fermé honnêtement DaVinci Resolve il y a peut-être 1 minute, un truc comme ça. Et les ventilos ils tournent pas à fond mais quasiment, tu vois, je suis à 99% au niveau des ventilos. Donc voilà pour mon retour d'expérience et mon test sur le M4 Max Max Studio. Franchement super content de ce changement, mais encore une fois pour la plupart des utilisations un M1 Max ça fait encore super bien le taf.
Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si t'as des questions, c'est dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!